Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on vous l'avait dit il y a quelques semaines, un joueur du Barça, un informateur nous aurait dit qu'un joueur du Barça allait arriver au Paris Saint-Germain cet hiver. On a fait la vidéo, vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines. On a essayé de voir ensemble quelles étaient les disponibilités de voir un joueur du Barça arriver au Paris Saint-Germain. On a parlé de Semedo, de Wagué, de Rakitic, de Arthur, de Dembélé et d'autres joueurs, je me rappelle plus vraiment. On avait parlé de Vidal aussi, d'Umtiti et beaucoup d'autres. Donc, cet informateur-là nous avait promis 3 jours après de nous donner le nom de ce joueur qui devait arriver au Paris Saint-Germain. Donc nous, comme favori, on avait Vidal, on avait Semedo, on avait peut-être Todibo. Todibo a été prêté à Schalke 04. Vidal, apparemment, maintenant que Valverde est parti, il serait parti pour rester. Arthur, ça paraît compliqué vu que c'est cher quand même si en ce moment il y a des tensions entre lui et Lionel Messi et qu'il ne joue pas beaucoup. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, alors peut-être que les armes sont distribuées, les cartes sont redistribuées. Mais voilà, on n'a plus de nouvelles. Il n'a pas tenu sa promesse. Après, il m'a répondu 2 semaines après en disant que voilà, il n'y avait pas que ça dans la vie, donc il s'est un petit peu mis de côté. C'est sûr qu'après, l'alcool, l'alcool, voilà, c'est comme ça, on ne sait plus vraiment ce qu'on dit, on a un petit peu Alzheimer, puis la fête, et les femmes, c'est au-dessus que le football, ou que les informations. Bref, en tout cas, je sais pas s'il avait raison ou il avait tort, mais en tout cas, on n'a pas eu d'infos, mais ce matin, la presse s'en mêle. Et pas seulement une presse, toutes les presses. À l'heure où je vous parle, il est 10h du matin, et on parle d'une offre du Paris Saint-Germain. Comme je l'avais dit, allez voir la vidéo, je vais vous la mettre en description si je la retrouve. Comme il y a 3 mois, j'avais mis une vidéo qui aurait un accord entre ce joueur du Barça et le Paris Saint-Germain. Et ça a l'air de se confirmer, excusez-moi, ce matin, une offre du Paris Saint-Germain pour Ivan Rakitic. Voilà, ce matin. Bon, après la source n'est pas très fiable, c'est selon le Mundo Deportivo. Voilà, et après on peut se dire, pourquoi le Barça ferait des cadeaux au Paris Saint-Germain? C'est bizarre. Donc comme vous le savez, Luis Suarez est blessé pour 4 mois, durablement. Donc le FC Barcelone se cherche un numéro 9. Donc dans le cadre de cette quête, une réunion interne doit se tenir aujourd'hui afin d'évaluer les opportunités, mais aussi les départs potentiels, rapporte le Mundo Deportivo. Donc car le club catalan a des offres sur la table, explique le journal sportif. Il y a une proposition de Milan pour Arturo Vidal de l'Inter, et deux offres, excusez-moi, pour Ivan Rakitic qui a 31 ans. Elles viennent de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain, affirme le quotidien barcelonais. Donc là, je les vois arriver en commentaire. Il me dit, alors ouais, toi tu crois Mundo Deportivo quand tu le veux, quand c'est pour Neymar, tu les crois pas, quand c'est pour les autres, tu y crois. Le problème, c'est que pour Neymar, c'est des inventions. Ils sont inventifs. Voilà, pour faire vendre du papier. Alors que quand c'est le contraire, quand c'est des arrivées d'autres clubs, là, ils sont un peu plus cohérents. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a besoin d'argent pour pouvoir acheter un attaquant. Ils ont prêté Jean-Claire Todibo. Ça va leur apporter dans 6 mois 15 millions d'euros. Là, on ne sait pas vraiment l'offre. Apparemment, on parlerait de 20 millions d'euros. Donc, la Juve, le Paris Saint-Germain, est-ce que Ivan Rakitic est sur le départ? On a vu qu'il avait retrouvé un petit peu de temps de jeu avec Valverde, mais maintenant que Quique Setién est revenu, ça va être compliqué. Donc là, tous les médias le confirment. Donc Rakitic vers le Paris Saint-Germain, le Barça va trancher. Donc du côté du FC Barcelone, le cas Ivan Rakitic est toujours au centre des discussions. Et l'issue de ce feuilleton pourrait bien être imminente. Donc dimanche, pour la première de Quique Setién au FC Barcelone, Ivan Rakitic était titulaire. Voilà. De quoi relancer l'aventure du Croate en Catalogne. Alors l'a-t-il fait jouer pour pouvoir mieux le vendre? C'est quand même une possibilité. Donc ces dernières semaines, face au manque de temps de jeu du milieu de terrain, un départ était régulièrement évoqué. Toutefois, la situation est maintenant différente avec l'arrivée de Setién. Donc je me suis trompé avec Rakitic, il l'avait fait revenir titulaire, mais il l'avait remis sur le banc. Maintenant, Setién l'a remis sur le banc. Les cartes pourraient être rabattues pour Rakitic. Donc un dossier chaud qui devrait bientôt être rabattu au Barça. Donc est-ce que c'est possible? Une arrivée
au Paris Saint-Germain. Donc les prochaines heures, excusez-moi, pourraient être décisives pour Ivan Rakitic. Donc comme nous l'annonce à Mundo Deportivo, hein, on annonce que la direction du Barça va se réunir ce mardi pour évoquer les dossiers chauds du mercato, parmi lesquels le cas du Croate parlera. Quelle sera la décision prise pour l'avenir de Rakitic, comme le précise ce média? Rakitic serait bien dans le viseur du PSG, mais aussi de la Juve. Va-t-il choisir la Juve ou le Paris Saint-Germain? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Paris est dessus depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain? Combien ça coûte? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce serait pas mieux un Emre Can qui apporte un petit peu un truc offensif, un vrai 6, alors que Rakitic, avec ses passes en arrière, serait un Draxler numéro 2. Il a 31 ans, ça dépend le prix. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est que la Juve est dessus. La Juve a beaucoup de joueurs sous contrat, ils veulent pas se débarrasser d'Emre Can. Est-ce que c'est un coup pour pouvoir peut-être faire Emre Can, faire croire des choses? Je n'en sais rien. Parce que là, c'est un mano à mano entre la Juve et le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG veut Emre Can. Cet hiver, ça risque d'être juste. Cet été, ça risque d'être moins compliqué. Mais si Ivan Rakitic arrivait, le Barça serait prêt à le vendre 20 millions d'euros. Parce que Paris doit acheter Rakitic. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, parce que des fois je vois des commentaires bizarres, il y a une nouvelle loi depuis 2017, tu peux jouer les phases de poule et les huitièmes, les quarts et demi avec deux clubs différents maintenant en Ligue des Champions. Donc c'est pas la peine de dire ouais, Rakitic il pourra pas jouer la Ligue des Champions avec le PSG parce qu'il a joué les poules avec le FC Barcelone. Depuis 2 ans maintenant, il y a une nouvelle loi. Tu peux jouer la Ligue des Champions avec deux clubs différents lors de la même année. Donc, est-ce que ce serait une bonne solution? Compliqué. Moi je suis pas fan de Ivan Rakitic, je vous dis la vérité. Je ne suis pas pour. Voilà. Je ne suis pas pour. Après, on a vu des fois des joueurs changer de club, et ben soit ça marche très fort, soit ça marche pas du tout. Mais ça fait pas genre un match bien, un match pas bien. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Juve, il faut qu'ils régressent. Ils peuvent pas acheter Rakitic. Ils viennent d'acheter un joueur, là, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, 35 millions d'euros. Ils sont en sureffectif. Il faut qu'ils régressent et ils peuvent pas prendre Rakitic si Emre Can, il le conserve. Ça n'a aucune logique. Donc c'est pour ça que ça va être un peu un jeu de poker menteur, c'est possible. Est-ce que le Paris Saint-Germain se sert du Barça pour faire croire qu'il est intéressé par Ivan Rakitic pour que eux libèrent Emre Can et que la Juve prenne Ivan Rakitic? Ou est-ce que le PSG est-il vraiment intéressé par Ivan Rakitic? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, je me mets dans la tête de savoir si vraiment Paris s'intéresse à Rakitic. Et ben moi je vois pas l'intérêt. Même s'il peut se relancer, je vois pas l'intérêt. Après, quand tu vois les prestations de Gay en ce moment, les prestations de Paredes, Verratti qui joue pas trop, je m'inquiète au milieu de terrain. Vraiment, je suis inquiet. Mais à choisir entre Emre Can et Rakitic, je choisis Emre Can quand même. Malheureusement, Emre Can ne joue pas beaucoup. Mais si Emre Can arrivait cet hiver, on sait que le PSG a beaucoup de matchs. Va jouer tous les 3 jours et pourrait jouer. Et pourrait être prêt d'ici la fin... le match contre Dortmund. On a vu qu'il a refusé Manchester United, il a refusé le Milan AC. Donc voilà. À choisir, je préfère Emre Can. Le mec est plus grand, plus costaud. Franchement, je préfère. Voilà, à choisir, je préfère. Après, je serais pas non plus mécontent que Rakitic arrive. Mais je préférerais un Sandro Tonali, même si ce Tonali, Paris le prendrait, ce serait dans 6 mois. Mais voilà, à l'instant T, est-ce que c'est mieux de prendre Emre Can ou Tonali? Moi, je préférais Emre Can. Il est polyvalent. Il apporte de la puissance offensive dans la récupération de balles. Il est très polyvalent, alors que Rakitic, avec ses passes en arrière, n'apporterait pas grand-chose. C'est ça le problème. Dans un système à 4-4-2, je pense pas que Tuchel l'utiliserait. Donc voilà. Donc je me pose la question. Donc moi, à choisir entre Rakitic et Emre Can, je prends Emre Can. Après, est-ce que Paris est vraiment intéressé par Rakitic ou est-ce qu'ils se servent du Barça et de Rakitic pour avoir Emre Can, comme ça la Juve prend Rakitic, et une fois que Rakitic arrive à la Juve, obligatoirement, la Juve doit libérer Emre Can, c'est peut-être une possibilité. Voilà, c'est possible que des fois des clubs se servent, mais en tout cas, ce matin, le Mundo Deportivo nous annonce que possible arrivée de Rakitic au PSG, et que le PSG pourrait mettre une offre de 20 millions d'euros sur la table pour avoir Rakitic. Donc à voir si c'est pas vraiment une histoire de poker menteur, de
de puzzle, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous savez ce que je veux dire. Voilà, ça peut servir certains intérêts. La Juve peut se servir du PSG, comme le PSG peut se servir du Barça. Puis voilà, ça peut être un mano à mano, et on peut se retrouver en fait avec Emre Can à Paris et Rakitic à la Juve. Ou alors est-ce que c'est vraiment Paris qui est intéressé par Rakitic, et comme ça, Emre Can resterait à la Juve, Rakitic au PSG. En tout cas, on n'en sait rien. En tout cas, la presse ce matin indique que le Paris Saint-Germain est intéressé par Rakitic, et que cette rumeur pourrait, ce dossier en tout cas, pourrait vraiment être imminent et être décanté dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. Donc ce joueur du Barça, dont il nous parlait cet informateur, hein, devait être Rakitic, hein, vu que la presse en parle. Alors après, est-ce qu'il va revenir ce soir nous dire des choses? On va voir. Si on a des informations et qu'on a de ces nouvelles, on vous tiendra au courant bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour l'arrivée de Ivan Rakitic, oui ou non. Est-ce que vous préférez Emre Can? Est-ce que vous pensez vraiment que Paris est intéressé par Ivan Rakitic? Ou est-ce que c'est un jeu et que Paris se sert du Barça pour amener Rakitic à la Juve et comme ça ils prennent Emre Can? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche pour les notifications et on s'abonne surtout. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.